Ces dates importantes qui ont fait avancer la cause des femmes, la dernière risque de vous scotcher. Petit rappel pour que vous compreniez à quel point être une femme au 19e siècle, c'est pas jojo. Le Code civil, rédigé en 1804, institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son époux. Merci Napoléon. Autant dire qu'on part de très loin pour la cause des femmes. Alors on démarre tout de suite avec la date 1818. La Caisse d'épargne innove à l'époque en permettant à tous et surtout à toutes d'ouvrir un compte. Oui, c'est vrai, mais attention, hein, les femmes mariées devaient quand même être accompagnées de leur époux. Effectivement, tu as raison, mais ça va bientôt changer. 1861, c'est l'année de la toute première bachelière française. Je vous présente Julie Daubié. Alors que les jeunes filles n'ont toujours pas accès à un enseignement secondaire qui les préparait à passer le bac, Julie Daubié est la première à le décrocher en candidat libre à l'âge de 37 ans. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on retiendra l'année 1881 et la Caisse d'épargne qui innove encore en permettant, cette fois-ci, aux femmes mariées d'ouvrir un livret d'épargne pour la toute première fois. Ça n'a pas été si simple, hein. Certains parlementaires criaient au scandale, disant que les maris étaient privés de leurs droits de direction, de possession. Ouin ouin, les pauvres choux. Maintenant qu'elles peuvent avoir leur propre argent, manquerait plus qu'elles puissent se déplacer toutes seules, tiens. On passe à 1898, la première femme à obtenir l'ancêtre du permis de conduire. Je vous présente Anne de Rochechouart de Mortemart, duchesse d'Uzès. Elle s'est aussi distinguée quelques temps plus tard en étant la première femme à être verbalisée pour excès de vitesse. Oui, bon, c'est vrai, c'était la première femme à avoir une amende, mais avant elle, il y en a eu des hommes. Et puis aujourd'hui, 84% des accidents mortels sont provoqués par la jante masculine. Oui, tu as raison, et rappelons que c'était tout de même une exception à l'époque. Il faudra attendre l'année 1914 pour qu'on atteigne le nombre de 100 femmes ayant accès à la conduite. Allez, on fait un petit saut dans le temps, on passe au XXe siècle et carrément à l'année 1944. On aurait plein de choses à vous dire avant cela, mais ça sera l'objet d'autres vidéos, on n'a pas le temps là. La fameuse année 1944 qui accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, suivie de près par l'année 1946 qui voit l'inscription dans le préambule de la Constitution de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Et calme-toi, hein. Il manque encore l'égalité salariale, la parité, l'autorité parentale, le droit à disposer de son propre corps. L'année suivante, date importante encore, 1947, est la première femme à accéder à la fonction de ministre, Germaine Poinceau-Chapuis. Il faudra attendre tout de même 1974 et Simone Veil pour qu'une femme occupe de nouveau cette fonction. 1965, les femmes sont autorisées par la loi à travailler et à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Souvenez-vous, en 1881, les caisses d'épargne l'autorisaient déjà. Comment? Tu as un livret de caisse d'épargne sans mon autorisation? Mais naturellement, une femme n'a besoin d'aucune autorisation pour ouvrir un livret de caisse d'épargne à son nom. Ça y est, 1972 acte le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça y est, c'est inscrit dans la loi. Enfin! Oui, enfin, au regard de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en 2024, à partir du 8 novembre à 16h48, les femmes ont travaillé gratuitement. Les années 1980 et 1995 sont très importantes en termes de symboles, car des femmes entrent dans des institutions qui sont normalement réservées aux hommes. Marguerite Yourcenar à l'Académie française, Marie Curie au Panthéon. Vous me direz, en 1907, il y avait déjà eu Sophie Berthelot. Mais ça compte pas, puisqu'elle était entrée juste au titre de +1, pour y reposer avec son cher mari Marcellin Berthelot, chimiste et homme politique français. Et on termine avec cette date étonnante, 2013, les femmes sont enfin autorisées à porter des pantalons. La loi interdisant le travestissement des femmes qui datait de 1800, qui n'était plus respectée bien évidemment, mais toujours en vigueur, oups la boulette, est enfin abrogée.